Karim, Madame, il est belle notre école. Dans la classe, on a du beau matériel. Et dans la cour, il y a plein de jeux. La maîtresse, oui, tu as raison, nous avons de la chance. As-tu vu où sont les toilettes? Karim, oui, les toilettes sont au bout du couloir, tout près de la classe. Anissa, bonjour, comment t'appelles-tu? Karim, je m'appelle Karim et je rentre au CP. Anissa, et toi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Rachid et Karim est mon ami. Nous serons tous dans la même classe. Nadim, à présent, voici mes frères, Malik et Sami, et ma sœur Yasmina. Malik, moi, je suis le plus petit et j'adore jouer au ballon. Yasmina, et moi, je suis la seule fille de la famille. Je suis la plus sage. Nadim, et toi, Sami, on ne t'entend pas? Sami, moi, j'observe et j'écoute. Nadim, chaque soir, papa me lit une histoire avant de m'endormir. C'est l'un de mes moments préférés. Le papa, oui, c'est un bon moment. C'est vrai, on choisit un livre ensemble avec un conte ou une poésie. Je raconte l'histoire et Nadim regarde les dessins. Nadim, c'est magique.
Nadim, le soir après dîner, nous aidons maman à faire la vaisselle. La maman, c'est bien que les enfants m'aident. On s'entend tout bien. Moi, je lave la vaisselle et les enfants me tiennent compagnie. Yasmina, moi, je passe les assiettes à Nadim qui essuie. C'est ça la famille. Chacun aide les autres. Ce matin, je ne peux pas aller à l'école. Je ne me sens pas bien. Je tousse. J'ai mal à la gorge et aux oreilles. La maman, mon pauvre petit, tu dois avoir de la fièvre. Prends ta température avec ce thermomètre. Heureusement, tu as ta pluche pour te tenir compagnie. Tu as faim ou soif, Sid? Je n'ai pas faim, mais j'ai très soif. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, maman? La maman, bien sûr, je t'apporte un verre d'eau tout de suite. Dina, aïe, aïe, j'ai mal au genou, je me suis blessée, je signe. La maman, ne pleure pas, c'est rien, juste une petite égratignure. On va aller soigner ce petit bobo. Dina, ça va faire mal, j'ai peur. La maman, pas du tout. On va désinfecter et mettre un joli pansement. Dans quelques jours, on ne verra plus rien. Vive la mousse sous la douche. Et je frotte. Bientôt je serai tout propre. Et Samei, tu as bientôt fini de te laver? Tu as lavé les cheveux? Il faudra les sécher, sinon tu vas attraper froid. Et pense à bien te laver les dents avant d'aller dormir. Vive la mousse sous la douche. Je vais aller voir ce qu'il fabrique parce que cela fait 20 minutes qu'il est sous la douche. Il ne va plus avoir de chaude.
Emma, Imna, papa, ne cours pas trop vite. Le papa, je vais doucement. L'important, ce n'est pas de courir, mais de bien respirer. On peut même marcher si tu préfères. L'important, c'est de se dépenser pour être en bonne forme. Emna, moi, j'aime bien courir et je fais de la danse aussi. Le papa, vive le sport à son rythme, bien sûr. Lydia, regarde un peu cette vue. Morad, c'est impressionnant. Lydia, là, c'est le centre commercial avec son immense parking. Et derrière, tu peux voir le stade où se jouent les plus grands matchs. Morad, c'est immense. Je n'en reviens pas. Lydia, et là-bas au fond, tu peux apercevoir les grandes tours. Ce sont des grands immeubles avec plein d'appartements. Plein de gens habitent dedans. Sergio, pourquoi laisses-tu couler l'eau? Ce n'est pas bien de faire ça. Mais en quoi? Est-ce que cela te regarde? Je me rince les dents. Parce qu'il faut faire attention à l'eau. C'est une ressource précieuse. Il faut l'économiser. Tu as raison. J'avais oublié ce que la maîtresse a dit à l'école.
Malika, que fais-tu, Karim? Karim, je change l'ampoule car il a encore grillé. Il faudra penser à éteindre la lumière quand ce n'est pas nécessaire. Malika, tu as raison. Cela fait des économies d'énergie et d'ampoule. Shadi, alors, comment fait-on? Soumaya, eh bien, il faut trier les déchets dans ce sac. On ne met que le plastique. Shadi, je peux mettre ces bouteilles? Soumaya, oui, parce qu'elles sont en plastique. Mais si ils sont en verre, on les mettra dans une autre poubelle. Shadi, à quoi sert de trier ainsi? Soumaya, cela permet de recycler les déchets et de les transformer. C'est bon pour la planète. Sid, allez, passe-moi le ballon. Oui, super, je vais l'avoir. Karima, allez, attrape. Tu aimes bien le volley? Moi j'adore, comme tous les jeux de ballon. Sid, moi aussi j'aime tous les sports collectifs. C'est plus marrant. Il faut se faire des passants et aller vite. Karima, et en plus, on peut faire des tournois. Farida, à toi de jouer. Lance le dé, avance le pion. Si tu tombes sur la case rouge, pioche une carte. Hakim, laisse-moi me concentrer. Farida, pour l'instant, c'est moi qui gagne. Hakim, chut, tant que la partie n'est pas finie, il n'y a ni vainqueur ni perdant. Alors, ne te réjouis pas trop vite. Olivier, c'est pour quand ton congé? Omar, la semaine prochaine. Olivier, où vas-tu le passer? Omar,
Au Maroc, bien sûr. J'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier, as-tu réservé les billets d'avion? Omar, non, je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Omar, mais il est plus économique et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. Olivier, alors, bon voyage et n'oubliez pas de m'envoyer un message en arrivant. Eto, je t'invite à faire un voyage avec moi. Lubna, pour aller où? Eto, nulle part. Nous allons le faire sur Internet. Prends ton téléphone. Lubna, d'accord, mais ne va pas trop vite. Eto, ne t'inquiète pas. Tu es prête? Lubna, oui, je suis prête. Eto, c'est bien. Appuie sur la flèche recherche et écris. Traversée du Sahara marocain. Qu'est-ce que tu vois? Lubna, c'est très beau tous ces bancs de sable et les chameaux. Et voici des jeeps et des 4x4. Et toi, tu es au courant de la bonne nouvelle? Mia, quelle bonne nouvelle? Et toi, on a inventé le vaccin anti-Covid-19. Mia, ce n'est pas vrai. Et toi, mais si, tous les médias parlent. Mia, qui l'a inventé? Et toi, une équipe biologiste de nationalités diverses, dont un éminent chercheur marocain a signalé qu'il y a d'autres vaccins en cours d'expérimentation. Mia, c'est formidable. Un Marocain parmi l'équipe qui va sauver le monde. Tous les enfants en bonne mine dans le cartable neuf se cachent. Stylo, cahier, feutre et gouache. Chacun découvre alors sa classe et s'installe à sa nouvelle place.
On regarde de tous les côtés. La maîtresse a tout préparé. Il se présente gentiment. Puis chaque élève en fait autant. On sort les trousses et les cahiers. C'est parti pour bien travailler. Tous les enfants en bonne mine, dans le cartable neuf se cachent. Stylo, cahier, feutre et gouache, chacun découvre alors sa classe et s'installe à sa nouvelle place. On regarde de tous les côtés. La maîtresse a tout préparé. Il se présente gentiment. Puis chaque élève en fait autant. On sort les trousses et les cahiers. C'est parti pour bien travailler. Tous les enfants en bonne mine, dans le cartable neuf se cachent. Stylo, cahier, feutre et gouache, chacun découvre alors sa classe et s'installe à sa nouvelle place. On regarde de tous les côtés. La maîtresse a tout préparé. Elle se présente gentiment. Puis chaque élève en fait autant. On sort les trousses et les cahiers. C'est parti pour bien travailler. Tous les enfants en bonne mine, dans le cartable neuf se cachent. Stylo, cahier, feutre et gouache, chacun découvre alors sa classe et s'installe à sa nouvelle place. On regarde de tous les côtés. La maîtresse a tout préparé. Sur le chemin de l'école, ciseaux et gomme, les crayons de couleur, Simon la zizanie saute du cartable. Il est sur la route pour dessiner des fleurs, tout un tas de confettis. Les lettres font la fête. Entends-tu ce matin, debout sur les cahiers, le charrue sur le chemin, il chante à tue-tête, c'est la rentrée qui revient, l'alphabet des écoliers. Sur le chemin de l'école, ciseaux et gomme, les crayons de couleur,
Simon use la zizanie, saute du cartable. Il est sur la route pour dessiner des fleurs. Tout un tas de confettis, les lettres font la fête. Entends-tu ce matin, debout sur les cahiers, le charrue sur le chemin, il chante à tue-tête, c'est la rentrée qui revient, l'alphabet des écoliers. Sur le chemin de l'école, ciseaux et gomme, les crayons de couleur, Simon la zizanie saute du cartable, il est sur la route pour dessiner des fleurs, tout un tas de confettis, les lettres font la fête. Debout sur les cahiers, le charrue sur le chemin, elle chante à tue-tête, c'est la rentrée qui revient, l'alphabet des écoliers. Sur le chemin de l'école, ciseaux et gomme, les crayons de couleur, Simon la zizanie saute du cartable, il est sur la route pour dessiner des fleurs, tout un tas de confettis, les lettres font la fête. Entends-tu ce matin, debout sur les cahiers, le charrue sur le chemin, elle chante à tue-tête, c'est la rentrée qui revient, l'alphabet des écoliers. A, B, C, D, ça c'est une très bonne idée. E, F, J, H, l'alphabet faut qu'on le sache. I, J, K, L, je me sens pousser des ailes. M, N, O, P, il ne faut pas déraper. Q, R, S, T, mais où j'en étais resté? U, V, W, on est bientôt arrivé. X, Y, Z, je n'ai plus
Je n'ai plus besoin qu'on m'aide, c'est terminé. Je connais mon alphabet, c'est terminé. Je connais mon alphabet. Ça y est, tout est prêt. Tes crayons sont bien taillés, tes deux chaussures sont lacées, tes livres et tes cahiers sont rangés. Ça y est, tout est prêt. Tes crayons sont bien taillés, tes deux chaussures sont lacées, tes livres et tes cahiers sont rangés. Tu n'as rien oublié. Alors file vite, petit écolier. La cloche vient juste de sonner. Dima cette année va être chez les grands. La maternelle, c'est fini. Elle prépare son cartable, il y range ses cahiers, ses livres, ses stylos, ses ciseaux. Il ne cacherait pas son lapin en peluche comme la première fois qu'il est allé à l'école. Il l'attendra sur son lit à côté de son pyjama. À l'école, tous les amis de Dima sont là. La maîtresse est jolie. Il s'appelle Mera. Elle porte des lunettes. Dans une boîte sur le bureau, il y a une tortue. Toute la matinée, Dima et ses amis ont fait des activités. Madame Mera leur a lu une histoire. Les enfants ont décoré les murs et observé la tortue. En gymnastique, ils ont couru pour attraper les bulles. C'est bientôt l'heure de récréation, mais avant, il faut prendre le goûter. Pourquoi on ne peut pas sortir dans la cour avec notre goûter? Demanda Dima. Parce qu'en jouant, vous ne pouvez pas manger. Autour de la table, sur le banc, tout le monde est serré. Arrêtez de pousser et de vous balancer, dit Dima à ses amis. On va tomber, on ne peut pas manger, mais ses amis ne l'écoutent pas. Le banc bascule sur la table, les tartines sont mélangées. Sous la table, il y a de la laitue, une tartine et des pommes.
Dima et ses amis se regardent. Madame Mira leur dit: Qu'allez-vous faire maintenant? Dima a une idée. On va tout mettre dans un panier et tout distribuer. Qu'en pensez-vous, les amis? C'est une bonne idée. Ils mangent tout leur goûter et cette fois sans se bousculer. C'est bien meilleur comme cela, disent les enfants. Dorénavant, le mardi, on va se partager les tartines, les tomates, les pommes et le reste. Au goûter, j'aime le melon, les pommes et les cerises. Dans le cartable de Dima, il y a un livre et un stylo. Sur le bureau, il y a des livres et une tortue. Au goûter, nous avons lu une histoire de vilaine sorcière ailée qui volait sur son balai. Ma sœur a peur des serpents à sonnette. Tous les soirs, je vais à la piscine. Dans son jardin, mon oncle a un joli pigeon jaune. Comme chaque soir, papa me lit une histoire. La nuit, je porte un pyjama jaune. Chez ma mamie, on mange de bonnes choses, des tomates, du melon et des noix. Le renard est un animal malin. Le matelot voit la lune de son navire. J'aime tous les fruits, bananes, prunes, pommes et tomates, car la tomate est un fruit. Dans le désert, il faut boire beaucoup d'eau. Fatia prend soin de sa santé. Il veille à se laver, prend des vitamines et fait du sport le vendredi. Il était une fois, dans la famille loup, un curieux petit loup aux yeux de velours. Il jouait aux boules avec toutes les poules et criait au loup avec les hiboux.
Pour être en bonne santé, il est important de bien boire et de manger de bons aliments bien préparés. Il faut aussi te laver et te brosser les dents. Près des villages, on peut faire des promenades dans les prés, apercevoir des renards, regarder des couleurs des arbres et des fleurs, ou cueillir des fruits. J'habite une maison extraordinaire, en briques, avec de drôles de fenêtres, 3 chambres bien étrangères, remplies de livres, de cadres et de miroirs. J'habite un quartier calme. En sortant de l'école, et je dépose mes sacs et mon cartable et je vais au parc. Il y a un kiosque à musique avec des musiciens. Dans ma campagne et ses paysages, il y a des vignes, des champignons et des châtaigniers. Pour faire le tri de mes déchets, je mets des gants, un pantalon et j'emporte un mouchoir pour m'essuyer les doigts. Je trie ces déchets dans des boîtes selon les matériaux. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation.
récréation, maman. Si j'avais des ailes, maman, rapides comme l'hirondelle, par-dessus le toit des maisons, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation, maman.